Marvel Fitness est ructe de joie au fait qu'Aline Dessine soit condamnée doublement dans l'affaire Marvel Fitness versus Aline Dessine versus les autres personnes, mais on cite surtout Aline Dessine. Aline Dessine qui avait fait des fakes et qui a fait des faux témoignages, elle a été poursuivie pour ça, on avait fait une vidéo, la condamnation vient de tomber, c'est extrêmement intéressant. Alors l'affaire Marvel Fitness, Aline Dessine, c'est extrêmement long, c'est extrêmement complexe, on va pas revenir en détail sur tous les sujets. Je vous invite à aller dans la playlist qui est dédiée à ça et consommer les vidéos si vous voulez rattraper le temps perdu. On va lire ce que Juan Branco a dit, la réaction de Marvel Fitness et la réaction d'Aline Dessine. Comme déjà dit, allez dans la playlist si vous voulez avoir le résumé de l'histoire, on a fait pas mal de vidéos. Juan Branco a tweeté aujourd'hui, et ce qui est fou, c'est qu'il n'y a aucun média qui en parle au moment où je fais la vidéo. Peut-être qu'ils vont en faire des sujets un peu plus tard. Au moment où je fais la vidéo, j'ai vu aucun média officiel en parler. Ce qui est fou, mine de rien. Aline Margan dit « Aline Dessine, doublement condamnée du fait des délits commis contre Marvel Fitness. Ayant échappé à des poursuites criminelles, elle a annoncé ne pas vouloir faire appel. Sa condamnation sera donc définitive. » Madame Margan avait accusé à tort, publiquement, Marvel Fitness d'avoir violé et de l'avoir harcelé sexuellement, diffusant de faux échanges et une fausse photographie de son sexe. Madame Margan était suivie par près de 300 000 personnes. Lorsque les faits ont été établis, Aline Margan... Aline ou Alice ? Non, Alice. Je suis con ou quoi ? Aline, pardon. Aline Margan a prétendu à tort être harcelée par sa communauté. Elle a alors commencé à recueillir tous les messages qu'elle recevrait qui la critiquaient du fait de son comportement. Et elle a ainsi, culot absolu, porté plainte contre Marvel Fitness. Celui-ci, plongé dans une situation absurde, ne croyant pas ce qui lui arrivait, ne s'est pas défendu. Il a été emprisonné de ce fait au Bois d'Arcy, aux côtés de certains terroristes du 13 novembre. Aucun casier, inconnu au service de police, je l'en ai sorti. Il avait fait 2 mois de prison, si je dis pas de bêtises. Il avait, au surplus, fait l'objet d'une campagne de calomnie dans la presse, soigneusement organisée. Tous avaient relayé sans distance, de l'AFP à TF1, en passant par Le Monde et Hanouna, la version mensongère de Madame Margan. J'avais promis que vérité serait faite sur ce dossier, c'est désormais le cas. Vous n'en entendrez nulle part parler, mais qu'importe, Madame Margan est condamnée et reconnue pour ce qu'elle est, une délinquante qui a tenté de détruire la vie d'un homme coupable. On va voir la condamnation, elle a été condamnée à quoi juste après, Aline en parle en détail. Dans la réaction au tweet de Juan Branco, c'est enfin, même si cette chienne ne prend rien, au moins l'honneur de Marvel est lavé, on stream. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Marvel a été condamné lui aussi. Il a été condamné, mais il ne fera pas de prison. Il a été aussi condamné, mais il ne fera pas de prison. Et du coup, ça a été vécu évidemment aussi comme une victoire. La justice a vaincu, donc on souhaite le pire à cette timpe. Aline Dessine, le retour de tes fausses accusations. Mais ça va pas de balancer ça sur les réseaux, c'est du privé. Déjà, ça entretient un truc datant de 4 ans. Et en plus, vous avez aucun respect pour la victime qui est Aline Dessine. C'est un avocat. Et y a rien, c'est pas privé. Là, on est dans une affaire qui est tombée dans le domaine public au bout d'un moment. C'est trop triste, elle va avoir un casier. Aline reconnue doublement coupable. Vamos! C'est beau. Enfin, bon, beau. Comme vous le voyez, énormément de gens éructent de joie. Justice est faite, magnifique, qu'est-ce que j'en avais marre de la voir vivre comme si de rien n'était. C'est une dinguerie, je pleure de rire devant tant de mythos. Elle est condamnée MDR, c'est... Pourquoi du mytho ? Il y a juste à aller voir sur le truc de Aline Dessine. Elle est condamnée MDR, c'est noté noir sur blanc, t'as trop le seum, c'est un délire. Marvel Fitness qui dit « Victoire les frères, je vais pouvoir faire mon film Netflix ». La Sainte qui répond « Enfin, trop heureuse ». Et Calgara qui dit « C'est quoi ?» J'ai pas la rêve. Les e-juges nous avaient pourtant assuré que les femmes ne mentaient jamais. J'étais grave content au début, mais Askip il a harcelé d'autres meufs pour de vrai. C'est réel ou c'est du flan. La scène du procès dépassera la scène du procès de Tyrion. Merci pour cette putain de quali Netflix. Sioux. Alors je sais pas c'est quoi son projet de film Netflix. On verra. MDR, pourquoi faire ? Marre des films Marvel. Félicitations pour la série drama. Et donc Aline Dessine a répondu dans un Instagram de 8 pages. Alors 8 pages version Instagram, donc ça va. Elle dit ceci.
Le 6 septembre 2022, j'ai fait face à la justice en tant qu'accusé. Je respecterai la justice et la décision judiciaire, j'ai cependant besoin de m'exprimer, car beaucoup de choses fausses ou inexactes ont été diffusées à propos de cette affaire. Le 21 septembre 2020, donc il y a déjà 2 ans, j'ai été reconnu victime de harcèlement de la part d'un youtubeur. Face à cette personne, je n'étais pas la seule victime. Nous étions 9 à être reconnus victimes de son harcèlement par le tribunal de Versailles. Notre harceleur a fait appel de cette décision au même moment où il a déposé une plainte contre moi. En juin 2021, sa culpabilité a été totalement confirmée lors d'un procès en appel. Non, il n'a jamais été innocenté, cette rumeur est totalement fausse et c'est facilement vérifiable. Oui, il y a juste à ressortir les articles et les documents de l'époque. Ou de regarder mes vidéos, on avait traité l'affaire aussi. Maintenant, c'est à moi d'être jugé suite à sa plainte. Fin novembre 2018, après 4 mois de harcèlement de sa part et de mensonges à mon sujet, j'ai commis une erreur. J'ai accusé en story de m'avoir envoyé une photo à caractère sexuel, c'était faux. À cette époque, j'avais déjà commencé à consulter à cause de ce harcèlement. J'avais été diagnostiqué avec un syndrome de stress post-traumatique 1 mois avant de faire cette fausse dick pic. Ce diagnostic a été plus tard confirmé par un second psychiatre et je souffrirai de conséquences de ce PTSD toute ma vie. Je voyais dans cet acte une porte de sortie face au harcèlement que je subissais, mais ce n'était évidemment pas la bonne chose à faire et je le regrette profondément. Je vivais un enfer et face à une situation qui me semblait sans issue, j'ai craqué. Cet acte, aussi moche soit-il, était la conséquence de mois de harcèlement et de menaces. À jamais, je n'aurais fait une chose pareille sans ce contexte. J'ai présenté mes excuses à cette personne à de nombreuses reprises. J'ai également présenté mes excuses publiquement en 2020. J'ai conscience que cet acte était mal, je regretterai cette erreur jusqu'à la fin de mes jours, et encore aujourd'hui, je le demande pardon à ce sujet. Alors, vous pouvez me confirmer aussi dans les commentaires, parce que j'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien, donc je risque d'être approximatif. Mais il me semble qu'avant même que le jugement officiel démarre contre Aline Dessine, une des prérogatives de Marvel pour que le jugement se fasse à l'amiable, ou une connerie comme ça, je sais plus, c'était que Aline avoue la fausseté de la dick pic, qu'elle avoue l'avoir fait. Elle a refusé d'avouer de l'avoir fait. Donc après, elle est passée en jugement, Marvel a porté plainte, et là, elle a été obligée d'avouer. Ça s'est passé à peu près comme ça. Je ne sais toujours pas aujourd'hui ce que j'aurais dû dire ou faire pour mettre fin à ce harcèlement à l'époque. La justice est lente et une plainte met des années à aboutir. Je me sentais coincé. J'ai toujours été honnête avec la justice, alors du coup tu peux plus tenir cette phrase, tu peux pas dire j'ai été honnête avec la justice et en même temps de faire des fausses preuves derrière. À chaque étape de la procédure, j'ai reconnu mes torts. Alors ça aussi, pendant un moment, non. Même quand on ne me le demandait pas, cette fausse dick pic n'a jamais été utilisée contre lui face à la justice. C'est vrai aussi. Sa condamnation ne s'est jamais appuyée sur cet élément. C'est vrai aussi. La justice a su à chaque étape que c'était faux. Sa défense, lors du procès en appel, s'est notamment basée là-dessus. Cet élément jouait en sa faveur, contrairement à ce que laissent entendre les rumeurs. De son côté, mon harceleur n'a absolument jamais reconnu le moindre tort. En Belgique, mon harceleur demandait à ce que je sois renvoyé devant la cour d'assises, là où on juge notamment les meurtres, assassinats et les prises d'otages mortelles ou encore les délits de presse. La procureure n'a jamais demandé mon renvoi devant les assises, contrairement à ce que la partie adverse affirme sur les réseaux. C'est un mensonge de leur part. Au contraire, après avoir pris connaissance du dossier, la procureure saisie dans le cadre de mon procès m'a proposé à plusieurs reprises une suspension due prononcée à l'étape de la Chambre des conseils. Si j'avais accepté ce deal, je n'aurais jamais eu à faire face à un tribunal ou une cour, je n'aurais pas eu à subir un procès. J'ai refusé, j'ai préféré ne pas me débiner, je me suis donc présenté devant le tribunal. Concernant le verdict, la personne à qui je suis opposé avait déposé plainte contre moi en Belgique pour 7 infractions. Donc ça c'était Juan Branco, on avait fait une vidéo aussi là-dessus. Elles concernent toutes un seul épisode unique, celui de la publication de cette dick pic. Faux et usage de faux, la Chambre de conseil avait déjà prononcé le non-lieu pour cette accusation en 2021. Elle a donc déjà été écartée avant même le stade du tribunal. Aucune fausse preuve n'a été utilisée lors du procès contre lui en France. Sa plainte ne faisait d'ailleurs pas mention des fausses preuves présentées à la justice. Ce chef d'accusation concernait la fausse dick pic et sa publication en story.
Lors du procès, contre cette personne, il n'y a pas eu la moindre preuve falsifiée ou tronquée. Contrairement à ce que certaines rumeurs laissent entendre. Plusieurs huissiers de justice ont travaillé à authentifier chaque pièce présentée à la justice. La justice a toujours su que la dick pic était fausse. Elle n'a jamais été utilisée comme preuve contre lui, ce n'est pas pour ça qu'il a été condamné. Outrage à magistrat. La Chambre des conseils a aussi écarté cette infraction dont il m'accusait, avant même le tribunal. Pour être honnête, je n'ai pas compris pourquoi il m'accusait de ce chef d'accusation. Menace sous condition. Le tribunal a estimé ce fait établi. Si j'ai bien compris, il s'agirait de la publication d'une story en novembre 2018 sur laquelle j'ai écrit « Je réitère ma proposition, tu supprimes ta vidéo, tu renonces à publier la deuxième ce soir, tu ne me parles plus jamais de moi, et de mon côté, je supprime tout ce qui concerne cette histoire. Et celle-ci ne sera pas rendue publique. » Injure. Le tribunal m'a acquitté. Harcèlement. Le tribunal m'a acquitté. Le tribunal estime que je n'ai pas harcelé celui qui m'accuse. Utilisation d'un réseau électronique afin d'importuner son correspondant. Le tribunal a estimé ce fait établi. Une seule story. La dick pic a malheureusement entraîné ma culpabilité dans cette infraction. Calomnie. Le tribunal a estimé ce fait établi. Pour la dick pic également. Les préventions déclarées établies sont néanmoins sans commune mesure avec le harcèlement que j'ai vécu et qui a été reconnu comme établi par la juridiction française sur une période nettement plus longue, plus de 2 ans. Cette décision de justice ne remet donc absolument pas en cause la condamnation de cette personne pour le harcèlement dont j'ai été victime, ainsi que 8 autres personnes. Pour ces faits, la justice m'a accordé la suspension du prononcé de la condamnation, qui est la mesure la plus clémente en droit pénal belge. Cela signifie que, vu les circonstances, je ne suis condamné à aucune peine, aucune amende pénale et pas de casier judiciaire. La partie adverse me réclamait 40 000 €, le tribunal les a réduits à 5 000 € en comptant les frais d'avocat. Donc elle doit 5 000 € aux frais d'avocat et à Marvel Fitness. Du coup, enfin je crois que c'est ça, mais du coup je me rappelle plus, Marvel Fitness a été condamné à combien à verser au... C'était pas genre un euro symbolique? Genre, il a quasiment rien versé. Je m'en souviens plus. Je me souviens plus. J'aurais pu regarder avant. Je suis désolé, mais il me semble que c'était 1 euro symbolique. Donc, Aline Dessine va plus douiller que Marvel Fitness quelque part. Quoique Marvel a fait 2 mois de prison. En sachant qu'il me doit encore de l'argent pour les frais d'avocat des 2 procès de France, les dettes s'annulent quasi totalement. Ah bah voilà, j'avais qu'à dire. Je n'ai pas encore de la copie de la décision. En fonction de sa motivation, j'examinerai avec mon avocat la nécessité ou non de faire appel. Sans cet élément, je ne peux pas encore me prononcer définitivement, mais à ce stade, j'assume la décision de la justice. Ce qui m'est reproché, à savoir la dick pic, je l'ai reconnu et assumé publiquement en septembre 2020 dans une vidéo YouTube. Ma version reste inchangée avec les torts que j'ai admis à l'époque. Rien de nouveau au final. Aucun élément de cette vidéo n'est mis en cause par la partie adverse, ni par ses avocats dans le cadre de mon procès. Je ne souhaite aucun mal à la personne à qui je suis opposé, je souhaite seulement que tout ça prenne fin. Je n'ai jamais eu d'autre but. Merci aux personnes qui m'ont soutenu, je n'aurais jamais tenu jusqu'ici sans vous. Merci aux personnes qui continueront de me soutenir, honnêtement, j'en ai vraiment besoin. Et vite fait dans les commentaires, on peut lire 2-3 trucs. Tu ne seras jamais seul en subissant tellement d'acharnement et de pression, n'importe qui aurait pu commettre cette erreur. C'est pourquoi on ne retient pas ça de toi. Ton harceleur est immensément coupable. Croyons-en la justice. Espérons qu'elle soit suffisamment lucide pour s'en rendre compte. Je ne connais que la Aline sans histoire, super drôle, souriante, bosseuse, passionnée par ses centres d'intérêt, responsable et bienveillante, et il n'en existe pas d'autre contrairement à ce que certains veulent nous faire croire. Tu mérites d'être heureuse, en paix et courage. Courage Aline, force et courage, cœur. Depuis le début, je suis avec toi, force à toi, blablabla. Bref, tout le monde la soutient. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube, n'hésitez pas à partager autour de vous pour mettre tout le monde au courant, vu que peu de monde en parle, je trouve. Quoi qu'il en soit, à bientôt pour d'autres aventures.